Hmm. Et parlons d'investissement, j'aimerais bien savoir, Monsieur Ding, enfin, on voit que cette fois la Chine réduit son objectif d'inflation à 2%. Et est-ce qu'il y a un impact sur les marchés financiers et le flux d'investissement? En fait, oui, l'objectif de l'inflation, le taux d'inflation était toujours autour de 2% en Chine, pour bien des années. En fait, il y a quelques années, comme il n'y avait pas suffisamment de demande extérieure, la Chine était plutôt menacée par une espèce de déflation. Le taux d'inflation était très bas. Surtout lorsqu'on regarde, par exemple, le niveau de PMI, donc le niveau de l'inflation pour les gestionnaires des produits industriels, etc. Le niveau de l'inflation a été très bas, très bas. Ce qui fait que, oui, quand le gouvernement fixe l'objectif de l'inflation à 2%, on peut atteindre le problème. Le seul souci, c'est d'avoir un taux d'inflation trop bas pour relancer l'économie. Car les investisseurs hésiteraient à investir davantage s'il n'y a pas suffisamment de demande sur le marché. Parce que une demande faible fait que le taux d'inflation était maintenu relativement bas. De ce point de vue, je pense que le contexte international est favorable à cela. Parce qu'à un moment donné, la Chine était menacée par une inflation importée. Car à un moment donné, avec un changement de politique monétaire aux États-Unis, eh bien, il y a une tendance de fuite de capitaux. La fuite de capitaux fait que le taux de change de la monnaie chinoise était en baisse. Du coup, les produits importés sont devenus plus chers. Et ça a eu des impacts inflationnistes, des effets inflationnistes sur l'économie chinoise. Mais maintenant, la tendance a été renversée. La monnaie chinoise tend à se renforcer davantage vis-à-vis du dollar. Donc, il y a plus de menaces de l'inflation importée et due à la capacité de production industrielle très forte de Chine. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation cette année, en 2025. Je pense que tout est normal. L'objectif de 2% de l'inflation sera maintenu, même si on veut doper un peu l'économie, il faut probablement un taux d'inflation un peu plus fort, plus élevé pour stimuler la demande, pour stimuler l'investissement.